Tout au long de l'histoire, Luffy a demandé à de nombreuses personnes de rejoindre son équipage. Et bien que certains aient accepté, beaucoup ont refusé pour diverses raisons. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qui se serait passé si tous ceux à qui Luffy a demandé avaient réellement décidé de le rejoindre? Combien de membres l'équipage aurait-il? Et surtout, à quel point serait-il fort avec tous les nouveaux membres? Eh bien, pour commencer, quand Luffy n'était qu'un petit enfant, il a déjà demandé à deux personnages très puissants de rejoindre son équipage. Oui, je parle de Ace et Sabo. Maintenant, il est difficile de les imaginer accepter l'invitation de Luffy, étant donné qu'il est le plus jeune des trois, mais pour les besoins de cette vidéo, disons que tous les deux ont accepté de devenir les subordonnés de Luffy et de rejoindre son futur équipage de pirates. Tous passeraient alors les années suivantes au village de Fushë à s'entraîner très dur afin de se préparer aux aventures à venir. De plus, au lieu que Ace et Sabo essaient de quitter le royaume tôt, ils accepteraient d'attendre que Luffy soit prêt. Avant même de s'en rendre compte, 10 ans passeraient et Luffy deviendrait une version beaucoup plus forte de lui-même car il avait d'excellents partenaires d'entraînement. Et en combinant leur argent, les trois pourraient acheter un bien meilleur navire que le petit bateau que Luffy utilisait pour commencer son voyage. Et le jour du 17e anniversaire de Luffy, il mettrait officiellement les voiles. Ils iraient plutôt bien jusqu'à ce qu'ils rencontrent l'énorme tourbillon. Comme aucun d'eux ne sait vraiment naviguer, ils adopteraient très probablement la même stratégie stupide que Luffy dans l'histoire principale, qui consiste à se cacher dans un tonneau et à espérer le meilleur. Donc, au lieu de trouver un seul tonneau, les pirates d'Alvida finiraient par trouver 3 tonneaux et les amèneraient sur leur navire. Les 3 frères sauteraient alors des tonneaux et détruiraient absolument Alvida et son équipage, laissant Koby sous le choc. Les 3, avec Koby, arriveraient ensuite à Shellstown. Ici, ils se sépareraient afin d'atteindre leurs propres objectifs. Luffy se concentrerait à aider Koby à s'enrôler dans la marine. Ace chercherait des informations sur leur prochaine destination, tandis que Sabo s'occuperait d'acheter des fournitures. En essayant d'aider Koby, Luffy rencontrerait bientôt Zoro. Et comme dans l'histoire originale, il déciderait de le libérer et de l'inviter dans son équipage. Ace et Sabo ne seraient pas très heureux que Luffy recrute des personnes au hasard qu'il vient de rencontrer, mais ils sauraient qu'il est inutile d'essayer de le faire changer d'avis. Koby étant laissé derrière, les 4 chapeaux de paille se dirigeraient vers Orange Town. Comme Ace avait posé des questions, il serait au courant de la présence de Buggy sur l'île avant même leur arrivée. À partir de là, cet arc se déroulerait à peu près de la même manière, l'équipage battant facilement Buggy et recrutant Nami. Maintenant, avant que l'équipage ne continue vers le village de Shiro, il y a un autre endroit que l'équipage doit visiter en premier, l'île des animaux rares. Maintenant, vous vous demandez peut-être, pourquoi couvrons-nous cette île? C'est pratiquement un seul épisode où rien d'intéressant ne se passe. Et bien que ce soit vrai, l'important ici est que Luffy a en fait demandé à Gaimon de rejoindre son équipage. Alors oui, je suppose que les chapeaux de paille ont maintenant un nouveau membre bizarre. Tous arriveraient bientôt au village de Shiro, où ils rencontreraient Usopp. Les choses se dérouleraient plus ou moins de la même manière ici aussi, l'équipage aidant Usopp et battant Kuro. Encore une fois, Ace et Sabo ne seraient pas trop heureux que Luffy ait demandé à un menteur pathologique de rejoindre leur équipage, mais ils accepteraient. Luffy est le chef après tout. Enfin ayant un vrai navire, l'équipage continuerait son voyage vers Baratie. Avec autant de personnes à bord cette fois-ci, l'équipage manquerait bientôt de nourriture, ce qui ferait réaliser à Luffy qu'il doit recruter un cuisinier dès que possible. Cependant, leur nouveau cuisinier pourrait ne pas être celui que vous pensez. Vous voyez, dans l'histoire originale, avant de demander à Sanji de rejoindre l'équipage, Luffy a en fait demandé à Zeff en premier. Bien que Zeff ait initialement refusé l'invitation, cette fois-ci, Luffy ferait de son mieux pour le convaincre. Finalement, les pirates de Krieg attaqueraient le Baratie. Avec Ace et Sabo à bord, ils seraient détruits bien avant même l'arrivée de Mihawk. Pendant cette bataille, Zeff ressentirait de la nostalgie pour ses propres jours de piraterie et repenserait à l'offre de Luffy de rejoindre l'équipage des chapeaux de paille. Mihawk arriverait bientôt sur le Baratie, confus de voir que les pirates avaient déjà été traités. C'est alors que Zoro sauterait pour défier directement Mihawk. Bien qu'il perdrait rapidement, sa détermination émerveillerait Zeff, qui accepterait officiellement l'invitation de Luffy à rejoindre les chapeaux de paille. Et même si Luffy a maintenant un nouveau cuisinier à bord, il est probable
qu'il inviterait également Sanji afin qu'il puisse réaliser son rêve de trouver l'All Blue. Avec 2 des meilleurs chefs d'East Blue à bord, l'équipage se dirigerait ensuite directement vers Arlong Park. La première chose qu'il ferait à terre serait de témoigner des horreurs infligées au village par les hommes poissons. Comme Zeff avait déjà visité la Grand Line, il raconterait à Luffy un peu de l'histoire des hommes poissons et comment ils ont en fait leur propre île sur la Grand Line. Bref, avec autant de combattants puissants à bord cette fois-ci, l'équipage ne perdrait pas de temps et envahirait instantanément Arlong Park. Pendant que Ace, Sabo, Zoro et Sanji s'occuperaient des hommes poissons, Luffy attaquerait Arlong et après une courte bataille, les chapeaux de paille seraient victorieux. Nami éclaterait alors en larmes et accepterait de devenir officiellement la navigatrice de l'équipage. Après avoir terminé les affaires de Arlong Park, l'équipage se dirigerait vers Locktown. En chemin, tous les nouveaux membres de l'équipage commenceraient lentement à se connaître et à partager des histoires. Rien de particulièrement intéressant ne se produirait pendant cet arc. L'équipage ferait quelques courses jusqu'à ce que Smoker commence à les chasser. Bien que l'équipage soit beaucoup plus fort maintenant, ils ne connaissaient toujours pas le haki, donc fuir Smoker serait leur seule option. Dragon apparaîtrait bientôt pour les aider, et en utilisant ses pouvoirs éoliens, il les aiderait à s'échapper vers la Reverse Mountain. Comme Zeff sait déjà comment escalader la montagne, il prendrait le commandement du navire et les guiderait à travers. Arrivé de l'autre côté, l'équipage serait accueilli par une baleine géante bloquant leur chemin. Comme dans l'original, ils seraient mangés et rencontreraient ensuite Crocus à l'intérieur. À partir de là, les choses se dérouleraient globalement de la même manière que dans l'histoire principale, jusqu'au moment où Luffy essaie de réconforter Laboon. Comme il aime les animaux, Gaimon exprimerait sa désapprobation des actions de Luffy tout le temps, jusqu'à ce qu'il voit Laboon verser une larme et accepter la promesse du chapeau de paille. Pendant ce temps, je vois bien Sabo et Ace taquiner Vivi, et Mr. Nine est carrément les terrifier. Reconnaissant la force des membres de l'équipage de Luffy, Vivi se confesserait immédiatement, expliquant les situations à Alabasta et demandant leur aide. Pendant que Ace et Sabo examinaient attentivement sa demande, Luffy accepterait simplement de l'aider, ce qui mettrait ses frères en colère. Bref, avant le départ de l'équipage, Luffy ferait une autre chose discutable. Il demanderait à Crocus de rejoindre son équipage. Dans l'histoire principale, Crocus a évidemment refusé cette demande, mais dans cette version, il devra accepter, ce qui signifie que l'équipage aurait un nouveau médecin. De plus, Crocus sentirait probablement une énergie similaire à celle de Roger émanant de Luffy et voudrait aider le garçon à réaliser son rêve de devenir le roi des pirates. Maintenant, avec un navire rempli de toutes sortes de personnages, les chapeaux de paille se dirigeraient rapidement vers Whiskey Peak. En chemin, Zoro se lierait d'amitié avec certains des membres plus âgés de l'équipage, comme Zeff et Crocus, et ils passeraient du bon temps à boire ensemble. Pendant ce temps, Sabo essaierait de parler à Vivi et commencerait à se lier avec elle, sentant que c'est une bonne personne qui se soucie de la sécurité de son peuple. Avant d'atteindre le rivage, Vivi informerait l'équipage que l'île est pleine de chasseurs, de primes, qui essaieraient de les tuer. Cela piquerait l'intérêt de Zoro et Ace, et ils se disputeraient pour voir lequel d'entre eux peut en vaincre le plus. Sanji se joindrait évidemment à la fête aussi. Après avoir rapidement vaincu tous les chasseurs de primes de l'île, Vivi et Igaram se rencontreraient pour discuter de ce qu'ils comptent faire ensuite. Bientôt, l'équipage arriverait sur Little Garden. Sentant que c'est une île abandonnée, Gaimon serait la première personne à sauter pour découvrir la faune locale. Sabo se porterait volontaire pour courir après lui afin de le garder en sécurité, tandis que Crocus préférerait se détendre sur le transat qu'il avait apporté avec lui. Pendant que tous les autres iraient sur l'île pour rassembler des fournitures, Ace resterait derrière pour parler à Crocus de son père, car il serait intéressé d'en savoir plus sur lui. La majeure partie de Little Garden se déroulerait exactement comme dans l'histoire principale. La seule chose qui changerait est que l'équipage vaincrait ses ennemis beaucoup plus facilement cette fois-ci, avec l'aide de Sabo et Zeff. De retour sur le navire, l'équipage continuerait son voyage vers Alabasta et Nami tomberait malade. Maintenant, bien qu'il y ait déjà un médecin à bord, je ne pense pas vraiment que Crocus serait capable de la guérir. Vous voyez, Crocus n'a été médecin que pendant environ 3 ans sur le navire de Roger, il n'est donc pas si expérimenté. Et considérant que la maladie de Nami était très rare, il est peu probable qu'il sache comment la guérir. Donc l'équipage devrait quand même se rendre sur l'île de Drom.
Après avoir traversé les forces de Wapol, Luffy, Sanji, Usopp et Nami se dirigeraient directement vers le château abandonné. Pendant ce temps, Ace, Sabo et Vivi feraient une promenade jusqu'au sommet de la montagne sur le traîneau de Dalton. Zoro et Gaimon resteraient ensemble pour explorer l'île et se perdraient inévitablement. Une fois que Luffy et Nami arriveraient au château, les choses se dérouleraient globalement de la même manière que dans l'histoire principale avec le retour de Wapol. Zoro saluerait ensuite Wapol et ses soldats devant le château et se préparerait à les trancher avec l'aide de Chopper. Ainsi, à ce stade de l'histoire principale, Chopper a quitté le docteur Kureha pour rejoindre l'équipage de Luffy. Cependant, cette fois, il n'aurait pas à le faire car Kureha viendrait à bord avec lui. Au cas où vous ne vous en souvenez pas, Luffy lui a en fait demandé de le rejoindre bien avant de demander à Chopper. Alors, je suppose que les chapeaux de paille auraient maintenant un total de 3 médecins sur le navire. Partant avec 2 nouveaux membres d'équipage, les chapeaux de paille réaliseraient rapidement que le Vogue Mary est bien trop petit pour toutes ces personnes et commenceraient à penser à changer de navire. En chemin vers Alabasta, Kureha taquinerait probablement Crocus en lui disant qu'il est un mauvais médecin car il n'a même pas pu aider Nami. Mais les deux finiraient par devenir de bons amis et parleraient de médecine ensemble. Bref, l'équipe arriverait bientôt sur le rivage d'Alabasta où tous les membres de l'équipage se sépareraient pour faire leur propre chose. Lentement, chaque membre de l'équipage réaliserait par lui-même l'impact des actions de Crocodile sur les citoyens d'Alabasta et tous conviendraient qu'il doit être arrêté dès que possible. Étant donné que cette fois-ci l'équipage a des membres plus âgés, je crois qu'ils ne tomberaient pas dans ce piège stupide que Crocodile leur a tendu dans l'histoire originale. Cependant, ils ne peuvent toujours pas vaincre Crocodile sans Haki, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas tout à fait vrai. Vous voyez, je crois qu'avant qu'il n'engage un combat avec Crocodile, Crocus parlerait à Luffy de son fruit du sable et de son fonctionnement. Il lui dirait ensuite qu'il pourrait probablement contrer ses pouvoirs avec une sorte de liquide, très probablement de l'eau. Rappelez-vous, Crocus était sur le navire du roi des pirates. Il a donc dû rencontrer de nombreux utilisateurs de Logia et saurait exactement comment leur pouvoir fonctionne. Bref, maintenant équipé d'eau, tout l'équipage submergerait absolument Crocodile. Inévitablement, Luffy enverrait Crocodile voler et recruterait Robin peu après. Finalement, tous les chapeaux de paille seraient invités à se reposer et à faire la fête au château royal. Après la célébration, Vivi surprendrait l'équipage avec un nouveau navire plus grand. Comme le Vogue Mary devenait trop petit pour eux tous, Usopp ne serait pas très heureux de cela, mais Cobra le rassurait en lui disant qu'il prendrait un soin particulier de leur ancien navire. Cependant, offrir un navire au chapeau de paille n'est pas la seule chose que Vivi ferait, car peu après, elle annoncerait qu'elle rejoindrait l'équipage de Luffy. Ainsi, avec un nouveau navire et un autre membre à bord, les chapeaux de paille mettraient le cap sur Jaya. Là, ils rencontreraient brièvement l'équipage de Barbe Noire, mais rien n'en sortirait. Ensuite, ils visiteraient la résidence de Mont Blanc Cricket. Entendant à quel point le knock-up stream est dangereux, Crocus informerait Luffy qu'il n'est pas nécessaire de prendre des risques car il connaît une méthode alternative pour se rendre à Skypiea qui se trouve quelque part dans le Nouveau Monde. Cependant, Luffy étant Luffy, il ignorerait complètement ses avertissements et déciderait de suivre son plan original. Une fois là-bas, certains Skypiéens pourraient même reconnaître Crocus car il y était déjà avec les pirates de Roger. Cela aiderait l'équipage à gagner leur confiance beaucoup plus rapidement et à rendre leur aventure globale sur Skypiea beaucoup plus facile. Comme dans l'histoire originale, Luffy serait celui qui vaincrait Enel, tandis que le reste des membres de l'équipage fuiraient pour sauver leur vie. Après avoir mis fin aux Skywars de 400 ans, les chapeaux de paille descendraient en ballon vers la mer Bleue. Même s'ils avaient récemment changé de navire, l'utilisation du knock-up stream détruirait presque complètement leur nouveau navire aussi. Ils devraient donc chercher un remplaçant bientôt. Avec toute cette agitation derrière eux, la prochaine destination de l'équipage est Water 7. En chemin, les chapeaux de paille rencontreraient Granny Kokoro et Chimney. Et je vois facilement Kokoro s'intéresser à Crocus, ce qui le mettrait vraiment mal à l'aise. Bref, en posant le pied sur l'île, l'équipage se séparerait encore une fois. Luffy, Ace, Sabo, Nami et Zeph se dirigeant vers le chantier naval et les autres allant faire du shopping. Dans cette version de l'histoire, ils ne perdraient pas tout leur argent, car la Franky Family ne réussirait pas à le voler.
Après avoir commandé aux ouvriers de Galela de leur construire un nouveau navire, les chapeaux de paille passeraient quelques jours à attendre que la construction soit terminée. Pendant qu'ils attendaient, Robin disparaîtrait toujours et travaillerait en coulisses avec le CP9 comme elle l'a fait dans l'original. Malheureusement pour les chapeaux de paille, les travaux sur le navire s'arrêteraient soudainement une fois que la nouvelle de l'assassinat manqué d'Iceberg se serait répandue. Alors que la moitié de l'équipage restait à l'hôtel, l'autre moitié infiltrerait la résidence d'Iceberg pour y trouver le CP9. Même si Luffy aurait Ace et Sabo à ses côtés pour ce combat, les chapeaux de paille perdraient toujours face aux techniques de Rokushiki de Lucci et Blueno. L'important à retenir ici est que ni Ace ni Sabo n'ont leur capacité de fruit du démon cette fois-ci, ils ne pourraient donc malheureusement faire aucune différence dans ce combat. Après avoir protégé Iceberg et l'avoir sauvé d'un bâtiment en feu, les chapeaux de paille se regrouperaient pour se préparer et ramener Robin. Pendant ce temps, Iceberg prendrait le temps de réparer le Rocketman. La Franky Family apparaîtrait soudainement à la station secrète et supplierait les chapeaux de paille de les emmener pour sauver leur chef. Les choses mèneraient inévitablement aux événements d'Enies Lobby. Tout se déroulerait plus ou moins de la même manière, la seule différence étant que la Franky Family sauverait les chapeaux de paille à la fin au lieu du Going Merry. Tout le monde retournerait ensuite en toute sécurité à la ville et commencerait à célébrer leur victoire. Les choses seraient paisibles pendant quelques jours jusqu'à ce que Garp fasse soudainement son apparition et frappe Ace à travers un mur. Et puis, avec Luffy dans ses bras, les plus âgés des chapeaux de paille perdraient la tête une fois qu'ils réaliseraient que Garp est son grand-père. Les surprises ne s'arrêteraient pas là, car ils découvriraient également le père de Luffy. Avec un sourire, Kureha se sentirait confiante d'avoir fait le bon choix en suivant ce gamin, car il y a quelque chose de vraiment spécial chez lui et sa famille. Le lendemain, Franky révélerait le Thousand Sunny aux chapeaux de paille et ils en seraient absolument impressionnés. Maintenant, on sait tous que pendant cet arc, Luffy a officiellement demandé à Franky de rejoindre l'équipage. Mais est-ce que vous vous souvenez d'une autre personne qui l'a demandé ? Ouais, Iceberg. Donc, dans cette version de l'histoire, les deux frères rejoindraient l'équipage. Iceberg proposerait immédiatement de devenir le charpentier de l'équipage, ce qui mettrait Franky en colère car c'est le poste qu'il voulait pour lui-même. Ensuite, ils commenceraient à se disputer, ce qui ferait éclater de rire la Franky Family et les ouvriers de Galela. Finalement, ils se mettraient tous deux d'accord pour être charpentiers. Avec 2 charpentiers à bord et enfin assez d'espace à bord pour chaque membre de l'équipage, le Thousand Sunny serait prêt à décoller dès que Garp déciderait de changer d'avis et commencerait à les chasser. Les événements de Thriller Bark se dérouleraient sans accroc. Brook rencontre l'équipage et s'entend instantanément avec tout le monde. Il serait particulièrement heureux de revoir Crocus et les deux éclateraient en larmes en pensant à Laboon. Afin de récupérer son ombre, les chapeaux de paille jurent d'affronter Gecko Moria et Horse. Ils obtiendraient une victoire assez facile avec l'aide d'Ace et Sabo, car tout le monde aurait progressé en termes de force et de puissance après tout ce qu'ils avaient traversé ensemble. Comme dans l'original, Kuma ferait une apparition soudaine de nulle part. Mais cette fois, avec de nombreux nouveaux membres, l'équipage se battrait avec acharnement contre lui. Cependant, sans Haki, je doute qu'il soit réellement capable de le vaincre. Il est donc probable qu'il serait finalement submergé. Dans cette version de l'histoire, Ace et Sabo seraient ceux qui interviendraient pour prendre toute la douleur de Luffy. Cependant, Ace écarterait Sabo et menacerait un Zoro et un Sanji épuisés de reculer pendant qu'il encaisse tout seul. Le lendemain matin, rien ne s'est passé. Après avoir reçu des soins des 3 meilleurs médecins et célébré leur victoire, l'équipage repartirait pour trouver 2 autres membres cachés à bord. Il s'agirait de McDonald et Unigaro, ou en termes plus simples, l'arbre zombie et la licorne zombie de Thriller Bark. À ce stade, Luffy se souviendrait qu'il leur avait en fait demandé à tous les deux de rejoindre son équipage alors qu'il était sur l'île. Donc ouais, je suppose que ces 2 chelous font maintenant partie des chapeaux de paille aussi. La prochaine destination des chapeaux de paille serait l'archipel de Sabaody, où Riley serait absolument choqué de voir Crocus faire à nouveau partie d'un équipage de pirates. Les deux passeraient ensuite un certain temps à se remémorer le bon vieux temps, pendant que Luffy va aplatir Saint-Charlos, créant un incident international. Comme leur navire est rempli de tout ce dont ils ont besoin, il est probable que les membres plus âgés de l'équipage, comme Gaimon, Zeph, Kureha et Crocus, seraient à bord du navire au moment de l'arrivée de Kizaru et Kuma, ce qui signifie que seuls les plus jeunes seraient téléportés.
Après que l'agitation se soit calmée, Riley ferait savoir au reste de l'équipage ce qui venait de se passer. La partie plus âgée de l'équipage se cacherait alors un peu avec leur navire, attendant que Luffy reprenne contact avec eux. Il est important de mentionner que dans cette version de l'histoire, les arcs d'Impel Down et de Marineford n'auraient jamais lieu, puisque Ace n'a jamais fait partie de l'équipage de Barbe Blanche et n'a jamais été capturé par Barbe Noire. Cependant, comme l'équipage a encore besoin de devenir plus fort, il est probable que le time skip aurait toujours lieu. Puisqu'on sait déjà quel genre d'aventure l'équipage original a traversé, passons rapidement en revue ce que les nouveaux membres feraient pendant ce temps. Je crois que Sabo passerait son temps de manière similaire à Robin. Il serait d'abord forcé de travailler à Vodka Wolf jusqu'à ce que l'armée révolutionnaire vienne le sauver. Ensuite, il recevrait un entraînement au haki à Baltigo aux côtés de Robin pendant les 2 années suivantes. Pendant ce temps, je crois que Kuma enverrait Ace sur l'île de Sphinx, qui est la ville natale de Barbe Blanche. Là, il apprendrait l'existence des pirates de Barbe Blanche et tout le bien qu'ils font dans le monde. Il serait intrigué par cela et essaierait de trouver Barbe Blanche personnellement pour s'entraîner avec lui. Après avoir finalement été capturé par les pirates de Barbe Blanche, Ace parlerait à Barbe Blanche de son père, ce qui ferait que Barbe Blanche accepterait d'entraîner le garçon. Ainsi, 2 ans et 3 jours plus tard, Ace, Sabo et Luffy, ainsi que le reste des chapeaux de paille, retourneraient à Sabaody. Une fois là-bas, ils seraient tous surpris d'apprendre que l'une de leurs médecins, Kurea, était devenue un médecin populaire dans la région pendant leur absence, tandis que Zeph avait ouvert le stand de nourriture le plus populaire de l'île. Gaimon était devenu un barman très apprécié, tandis que Crocus passait son temps à se prélasser dans son transat. Le Thousand Sunny serait comme neuf puisque les membres plus âgés de l'équipage en avaient bien pris soin. Maintenant que leur navire est enduit et que tout le monde est là, les chapeaux de paille sont prêts à naviguer sous l'eau pour se rendre sur l'île des Hommes-Poissons. Le Thousand Sunny, maintenant renforcé par Iceberg et Franky, gérerait ce voyage mieux que jamais. L'arrêt de l'équipage à la forêt sous-marine aurait toujours lieu où il rencontrerait Jinbei. Jinbei se portant garant de l'équipage, le roi Neptune accueillerait chaleureusement les chapeaux de paille au palais de Ryugu. Finalement, à un moment donné, Oddie Jones lancerait son attaque sur le roi Neptune. Cependant, soyons réalistes, il n'a aucune chance contre ces nouveaux chapeaux de paille. Donc, après un bref combat, tous les officiers de Oddie seraient vaincus, tandis que Luffy porterait le coup de grâce à Oddie, déjouant complètement son complot. La paix rétablie, Neptune offrirait un autre banquet en l'honneur de l'équipage. Après avoir vu comment l'équipage a travaillé ensemble pour aider les Hommes-Poissons sans aucun préjugé, Jinbei déciderait de former une alliance entre les pirates des Hommes-Poissons et les chapeaux de paille afin de les remercier de leur aide. Rappelez-vous, Jinbei ne fait pas partie de l'équipage de Big Mom dans cette version de l'histoire, puisque l'île des Hommes-Poissons serait toujours protégée par Barbe Blanche. Donc, Jinbei serait libre de s'aligner avec n'importe quel équipage qu'il souhaite. Bref, en sortant de la mer et en entrant dans le Nouveau Monde, l'équipage arriverait bientôt à Punk Hazard où il recruterait 2 autres membres. Vous voyez, dans cette chronologie alternative, Punk Hazard serait complètement intact, intouché par le duel de l'amiral, puisque Marineford n'a jamais eu lieu et Sengoku n'a jamais pris sa retraite. Maintenant, vous vous souvenez peut-être que pendant cet arc, Luffy a vaincu le dragon. Après cela, il a découvert une paire de jambes coupées fusionnées à son dos, appartenant à un samouraï démembré. Et qu'est-ce que Luffy a fait en premier? Yep, il a demandé aux jambes de Kinemon de rejoindre son équipage. Alors je suppose qu'on a un nouveau membre ou la moitié d'un membre? Bref, seulement quelques épisodes après, Luffy a invité une autre personne à rejoindre son équipage, Kyotaro. Au cas où vous auriez oublié, Iotoros et ce centaure que Luffy trouvait vraiment cool et qu'il devait absolument avoir dans son équipage. Donc, avec un membre et demi de plus, le reste de cet arc se déroulerait à peu près de la même manière, Luffy détruisant absolument César et se dirigeant vers Dressrosa. Une fois là-bas, les chapeaux de paille parleraient avec des habitants et apprendraient un peu l'histoire de l'île. Pendant ce temps, Robin et Sabo renoueraient avec leurs amis de l'armée révolutionnaire et apprendraient tout sur Doflamingo et la souffrance qu'il a causée. Comme d'habitude, pendant qu'ils étaient sur l'île, la plupart des membres de l'équipage se lanceraient dans leurs propres aventures, comme combattre des jouets vivants, un tournoi de Colisée et même rencontrer des nains. Pendant la préparation de la guerre avec Doflamingo, Luffy finirait par se lier d'amitié avec un énorme taureau nommé Uzi. À la manière classique de Luffy, il inviterait aussi à rejoindre l'équipage, comme il l'a fait dans l'original, ce que le taureau accepterait volontiers. À ce moment de l'histoire originale, le Thousand Sunny a été attaqué par Gyola, qui a
donner du fil à retordre à l'équipage. Cependant, cette fois-ci, avec de nombreux personnages différents, protégeant le navire comme Zeph, Kurea, Crocus et McDonald, elle serait traitée en un rien de temps. Une autre chose intéressante à propos de cet arc est que tout l'équipage resterait sur Dressrosa au lieu de la moitié d'entre eux allant à Zoo. Cela se produirait probablement parce qu'en raison de tous les nouveaux membres puissants, les chapeaux de paille géreraient les pirates de Don Quijote beaucoup plus facilement et n'auraient pas l'impression d'avoir besoin de s'échapper. Finalement, l'arc se terminerait alors que Luffy dévoile sa forme Gear 4. Au même moment, Ace, Law, Uzi et Luffy déchaîneraient leurs puissantes attaques et submergeraient complètement Doflamingo, avant qu'il ne puisse même activer sa Bird Cage. Ensuite, à la demande de Kinemon, les chapeaux de paille se dirigeraient vers Zoo, afin d'obtenir le soutien de la tribu Mink. Là, ils arriveraient juste à temps pour repousser l'attaque de Jack, et Momonosuke ordonnerait à Zunesha de détruire le navire de Jack beaucoup plus tôt. Pecoms et Tamago arriveraient tôt ou tard pour donner à Sanji la lettre de Big Mom. Cependant, cette fois-ci, leur menace de tuer Zeph ne fonctionnerait pas, car Zeph est là avec le reste de l'équipage. Donc, je crois que Sanji ignorait simplement cette invitation car il ne veut rien avoir avec sa famille. Luffy serait entièrement d'accord avec cela, disant à Pecoms que si Big Mom veut Sanji, elle devrait d'abord passer par lui. Bref, avec l'aide de Momonosuke, former une alliance avec les Minks serait facile, et tout le monde partirait bientôt pour Wano. Oh, et je crois aussi que Zoo est l'endroit où ils se séparent de Gaimon pour insister sur le fait que cet endroit est ce qu'il considère comme le paradis. Au lieu d'être aliéné par les gens à cause de son apparence, il a enfin trouvé un endroit qui lui donne l'impression d'appartenir. Laissant leur ami derrière eux, l'équipage atteindrait Wano en quelques jours. Leur arrivée à Wano serait confrontée au même problème que dans l'histoire principale. Ils auraient du mal à s'intégrer et apprendraient lentement à quel point la population locale est troublée à cause du régime de Kaido. Après s'être liés d'amitié avec certains habitants, l'Alliance rassemblerait les troupes nécessaires pour envahir Onigashima pendant le festival du feu. Cependant, compte tenu de la nature de Luffy, il voudrait défier Kaido bien avant même le début du raid afin d'honorer le peuple de Wano. Voyant que Luffy ne réfléchit pas clairement, Ace et Sabo essaieraient de l'arrêter, mais tout serait en vain. Il n'aurait donc pas d'autre choix que de l'aider. Ainsi, dans cette version, Luffy, Sabo et Ace attaqueraient tous Kaido ensemble. Mais peuvent-ils réellement le vaincre si tôt? Non, bien sûr que non. Même en combattant tous ensemble, ils ne maîtrisent pas encore le haki des rois avancé à ce stade. Et sans cela, cette bataille est futile. Les trois frères finiraient donc emprisonnés. Là, ils apprendraient des formes avancées de haki auprès de Yogoro et s'échapperaient finalement. Une fois le raid commencé, les pirates hommes-poissons menés par Jinbei apparaîtraient également pour soutenir Luffy et ses alliés et détruiraient complètement les forces navales de Kaido. À partir de là, l'histoire se déroulerait de manière similaire à l'original, les chapeaux de paille essayant d'atteindre le toit en combattant certains des Tobiropo en chemin. Maintenant, avant d'expliquer le combat contre Kaido lui-même, il y a une chose importante que nous devons discuter. Big Mom serait-elle même là? Vous voyez, étant donné que Sanji a rejeté l'invitation cette fois-ci, il est probable que Judge devrait donner à Big Mom l'un de ses autres fils comme Niji ou Yonji. Big Mom ne se souciait pas spécifiquement de Sanji, elle serait donc plus qu'heureuse d'accepter quelqu'un d'autre. Donc, au lieu de chasser Luffy à Wano, cette fois, elle resterait simplement sur son île après le mariage. Et au cas où vous vous poseriez la question, oui, cela signifie aussi que toute la famille de Sanji serait tuée par elle. Bref, de retour sur le toit, la bataille contre Kaido serait encore assez difficile. Cependant, étant donné que cette fois-ci, il devrait se battre contre Luffy, Ace, Sabo, Kid et Law tout seuls, ses chances de gagner sont nul. En fait, Luffy pourrait même ne pas avoir besoin d'éveiller le Gear 5 du tout, puisque Kaido serait absolument submergé bien avant que cela n'arrive. Dans les jours suivants, les habitants de Wano célébreraient les chapeaux de paille pour les avoir aidés, et Momonosuke serait couronné nouveau shogun. Finalement, avant de poursuivre l'aventure, Yamato accepterait l'offre de Luffy de rejoindre les chapeaux de paille afin d'aider le nouveau roi des pirates à trouver le One Piece, tout comme Oden l'a fait. Alors, pour répondre à la question du début, ces chapeaux de paille seraient-ils plus forts que les originaux? Bien sûr que oui. Je veux dire, regardez juste cette liste de combattants. Aucun des autres équipages n'oserait les affronter. Mais vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait l'équipage le plus fort de One Piece? Cliquez sur cette vidéo pour le savoir. Genre, sérieux, cliquez dessus. La vidéo est assez dingue.